Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Me voici ce matin pour partager avec vous une parole, une pensée, une prière. J'aimerais qu'on puisse commencer cette nouvelle semaine avec un thème intitulé Christ en moi. Et j'aimerais que là où vous tenez, que ce soit à la maison, dans les transports, dans votre voiture, peu importe, que vous puissiez déclarer cela, Christ en moi. Là où vous êtes, dites-le encore une deuxième fois, Christ en moi. Et une dernière fois, Christ en moi. J'aimerais qu'on puisse s'appuyer pour cela sur les Écritures dans le livre de Galates au chapitre 2 et au verset 20. Dans la version second 21, la parole de Dieu dit « J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. » Ce verset, notez-le, gardez-le, gravez-le dans votre cœur. C'est important, c'est une déclaration que l'apôtre Paul fait à ce moment-là aux Galates. Et je vous assure, c'est une déclaration qu'à un moment, tout chrétien, tout enfant de Dieu peut dire et doit dire que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi? Parce que Dieu cherche un homme dans lequel il pourra habiter et réaliser ses plans. Dieu cherche un homme ou une femme dans lequel il pourra habiter ou demeurer pour réaliser des exploits. Regardez Moïse. Moïse a été utilisé par Dieu pour parler devant Pharaon. David a été utilisé par Dieu pour détruire Goliath, pour détruire les Philistins. Et ainsi de suite, vous pouvez voir tant de personnes dans la parole de Dieu qui ont été utilisées par Dieu, où Dieu a été avec eux, où Dieu a parlé au travers d'eux, agi au travers d'eux. Et là, après l'arrivée de Jésus, l'apôtre Paul il dit non, lui là, il doit vivre en moi. Ça veut dire que Jésus devient le modèle ultime d'homme qu'on doit représenter, refléter. On veut refléter sa gloire, on veut lui ressembler. Et cela doit être un désir. Ce n'est plus moi qui vis, l'apôtre Paul nous dit. Cela veut dire premièrement, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, qu'il faut être habité par Dieu. Mais pour être habité par Dieu, il faut être habité par lui au travers de son esprit. C'est au travers de l'esprit de Dieu que nous recevons la plénitude de Jésus. C'est au travers de cet esprit qui a été en Jésus, avec Jésus, qui doit être également en nous et avec nous. Et je nous encourage à rechercher le Saint-Esprit. Pour que Christ vive en toi, il faut obligatoirement que tu aies une relation avec son esprit. Cet esprit qui a connu le Christ, qui a été avec lui, qui l'a rempli de force, de puissance, d'un sentiment, de force, de quelque chose d'amour pour que nous puissions être sauvés. C'est ce même esprit qui doit être en nous. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit « Ayez les mêmes sentiments qui étaient en Christ ». Mais comment je peux les avoir? Au travers d'un canal qui est le Saint-Esprit. Je veux que ces sentiments, que ces pensées, que son autorité, que sa personne, que ses désirs, qu'il parle en moi, ça doit être lui qui doit me guider. C'est lui qui doit parler en moi. En fait, quand tu dis, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, c'est-à-dire, c'est lui qui prend le contrôle, c'est lui qui prend le dessus sur mes pensées, sur mon esprit, sur mon âme. Mon frère, ma soeur, j'ai envie de t'encourager. Laisse-le vivre en toi. Laisse-le grandir en toi, laisse-le croître en toi, laisse-le atteindre une stature, une puissance, une carrure, une grandeur. Jésus, excuse-moi mon frère, ma soeur, ne doit pas rester à l'état du petit Jésus, du bébé qu'on nous montre à la crèche le soir de Noël. Non, au bout d'un moment, ce Jésus, il doit grandir. La Bible, la parole de Dieu nous dit qu'il croissait en stature, en sagesse, en maturité. C'est-à-dire qu'il doit croître, il doit grandir, il doit vivre en toi. Ce Jésus ne peut pas rester le même. Il doit grandir, il doit se développer. Laisse-le vivre en toi, laisse-le prendre le contrôle de tes pensées. Des fois, tu dis, non, j'ai trop de mauvaises pensées, j'ai trop de choses qui m'assaillent. Non, au bout d'un moment, je dois dire, Seigneur, prends le contrôle de mes pensées. Toi qui es en moi, prends le contrôle de ce que je pense à l'intérieur de moi. Le problème,
C'est que quand nous ne sommes pas habités par Christ ou par le Saint-Esprit, nous sommes habités par d'autres choses, par des sentiments humains, par des perversions humaines, par des mauvaises pensées, par des mauvaises attitudes, par des mauvaises habitudes, par des mauvais esprits. C'est pour ça que nous, au bout d'un moment, nous devons déclarer Christ en moi. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ en moi. Tu dois laisser Dieu prendre le contrôle de tes pensées, de ton cœur, de ton corps, de ton être entier. Ce qui plaît à Jésus, c'est de vivre en toi. Jésus, il se plaît à vivre en toi. Il se plaît à agir au travers de toi. Il se plaît à parler au travers de toi. Il se plaît à faire au travers de toi. C'est pour ça que Dieu dit, David, c'est l'homme selon mon cœur. Parce qu'il fait ce que j'aime. Et je peux faire en lui ce que je désire. Je peux établir en lui mes plans et mes stratégies. Je peux lui parler et il obéit. Je peux lui dicter de faire cela et il le fait. Mon frère, ma soeur, Jésus veut vivre en nous. Il a des choses à faire au travers de toi et moi, mon frère, ma soeur. Mais pour cela, laisse-le vivre en toi. Laisse-le être habité par lui. Il ne se plaît pas dans tes paroles, mais il se plaît surtout dans ta vie. Et quand il se plaira dans ta vie, il se plaira dans tes paroles. Quand il entend ce que tu dis, il sait que ça vient de l'intérieur, ça vient de ton cœur, ça vient de toi. La parole de Dieu nous dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Est-ce qu'il y a Jésus? Est-ce qu'il y a le Saint-Esprit? Parce que si tu as Jésus dans ton cœur, ton langage sera transformé. Si tu as Jésus dans ton cœur, tes pensées seront transformées, tes attitudes seront transformées. Ton cœur va être complètement bouleversé, changé, transformé. Et cela va se ressentir à l'extérieur de toi. Mon frère, ma soeur, ne permets pas seulement à Jésus d'être à l'extérieur. Tu manifestes Jésus à l'extérieur de ton corps. Pendant le culte, on te voit chanter, danser, bouger. On te voit faire des grandes prières et tout. Ça, c'est l'extérieur. Mais à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il vit en toi? Est-ce qu'il n'est pas bloqué par cette carapace, par cette armure qui s'appelle ton corps? Jésus doit passer outre ton corps, passer outre ton cœur. Il doit rentrer, pénétrer à l'intérieur, y habiter et y demeurer. C'est quand tu mets sa parole en pratique, être habité par lui, au travers de son esprit. C'est quand tu mets ce que le Saint-Esprit te met à cœur, te dit, te chuchote à l'oreille. C'est là que tu commences à lui ressembler. C'est là qu'il commence à habiter en toi. Plus tu lui obéis, plus tu lui ressembles. Plus tu lui obéis, plus tu lui ressembles. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même a été le meilleur modèle d'obéissance. Plus il a obéi au Père, plus il ressemble au Père. Plus il obéissait ce que disait le Père, plus il lui ressemblait. C'est la même chose pour nous. Plus nous lui obéissons, plus nous lui ressemblons. Puis à un moment, on va dire, tel Père, tel Fils. Pourquoi on dit cette expression? Parce qu'on regarde dans l'attitude du Fils, on retrouve le Père. Est-ce que dans notre attitude de chrétien, on retrouve Christ? Et là est la question. On s'appelle chrétien, mais est-ce qu'on retrouve Christ? Est-ce qu'on retrouve cette attitude? Est-ce qu'il y a cette ressemblance dans le langage, dans l'attitude, dans le caractère, dans le cœur? C'est important. Il faut que Christ puisse se plaire à vivre en toi. Il faut que tu deviennes son temple. Il faut que tu deviennes un temple vivant. Ne sais-tu pas que ton corps est le temple du Saint-Esprit, sa maison, sa demeure, là où il est maître, là où il veut s'épanouir, là où il veut agir. Mon frère, ma soeur, sois habité par l'Esprit de Dieu. Laisse Dieu habiter en toi. Laisse Dieu agir en toi. Laisse Dieu te faire du bien. Laisse Dieu te remplir. Laisse Dieu te parler. Laisse Dieu te transformer. C'est vraiment ma prière pour toi, durant toute cette semaine, que tu puisses faire cette déclaration. Christ en moi. Alors, est-ce que tu peux répéter après moi cette prière? Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je te prie, ce soir, ce matin ou ce midi, peu importe, habite en moi, vis en moi. J'ai besoin que tu vives en moi et que tu puisses balayer tout ce qui n'est pas de toi dans mon cœur. Prends la première place. C'est ce que je te demande. Au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Passe une excellente journée, mon frère, ma soeur, entre les mains du Seigneur. Vraiment, répète tout au long de cette journée,
Christ vit en moi. Christ en moi. Et tu verras, tu vas commencer à ressentir sa présence, un trait de caractère, une attitude, quelque chose dans ton cœur, peut-être une parole, peut-être une recommandation de la part du Seigneur. Mais fais en sorte que Christ vit en toi. Recherche-le, premièrement, et tu verras sa gloire. Que Dieu te bénisse, passe une excellente journée, mais surtout n'oublie pas que Dieu est un bon Dieu. Amen.